Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir en détail le fonctionnement des stacks d'ExpoRouter version 2 et ce qu'ils nous offrent comme possibilité pour rendre nos applications Expo et React Native encore meilleures. Nous allons donc commencer par initialiser un projet. J'ai préparé un petit template sur GitHub avec un projet complètement vide, mais bien paramétré. Mais vous pouvez parfaitement créer un projet de toutes pièces. Donc, je vais le cloner. CD template. Il y a bien ce qu'il faut. On ouvre VS Code. Hop, on y ici VS Code. On l'ouvre en grand. J'ai mon navigateur d'ouvert à tourner sur la documentation. Donc, vous voyez, j'ai fait du ménage. Il y a juste un dossier source, app, un layout qui sert à rien et un fichier index. On installe le tout. Hop, on va reload la fenêtre pour ne plus avoir d'erreur. Et la première chose qu'on va faire, c'est dans le layout. On va prendre notre composant de base qui sera donc une stack. On va l'importer. Est-ce qu'il va le trouver? Non. On va l'importer. Donc importe stack from expo router. Voilà. On a notre stack. Hop. Ce qu'on fait, on va lancer iOS. Hop, ici. Donc au départ, il n'y aura rien. Je suis plutôt content. Voilà, il n'y a rien. L'index de base. On peut donc là, le stack, c'est tout ce qui va être général à l'application. Donc on va lui mettre screen option et à l'intérieur, on va pouvoir lui définir des options. Donc quand on regarde le premier exemple tout con, c'est que si on lui fait celui qui nous indique là, either shown false, on n'aura plus rien. C'est-à-dire que la barre de navigation va être cachée. Ça peut être utile si vous avez envie d'avoir des écrans qui prennent toute la taille et où il n'y ait pas de barre de navigation. Ça, c'est le premier cas. Vous avez either title qui est ici. Donc on va lui mettre un nom, par exemple, on va l'appeler, on va lui dire homepage. D'ailleurs, non, on va pas lui mettre de titre pour l'instant. On va regarder la documentation. Vous voyez au départ, hop, ce qu'il nous dit, c'est un peu les options qu'on peut avoir. On va mettre des styles juste pour voir un peu ce que ça va faire derrière. Donc, header style. Faire header style. On va laisser Copilote nous proposer quelque chose. Donc, on a un truc rouge. C'est pas grave. On va lui mettre du grey peut-être plutôt. Ou même du light grey. Ou du light blue, pourquoi pas. Voilà. Donc, on a. Ça, c'est global à toute l'application. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme style? Effectivement, du tint color. On va laisser comme ça, mais enfin, vous pouvez vraiment, vous regardez dans la documentation, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez donner toutes vos options. Là, ça va être global à toutes vos stacks. Pour bien montrer ça, on va créer un deuxième écran qu'on va appeler Settings. 6. Hop, on va donc RNF, Settings, Screen. Hop. On est d'accord que si on va naviguer forcément entre les deux pages, on va lui mettre un petit link. Donc link exporter, href, qui va être donc settings, c'est typé, c'est super. On fait ça dans l'application settings. On est toujours en bleu. On a le retour comme ça, mais on est toujours en bleu, on est d'accord. Les navigations sont natives, c'est-à-dire que si c'est sur le web Android, tout ce qui est animation ne sera pas forcément les mêmes. Donc ça, on est d'accord, c'est la stack de base globale. Nous pouvons aussi définir des stacks pour les pages. Dans ces cas-là, ça va être une stack screen. Alors on peut les définir à deux endroits. On peut les définir soit dans le layout, soit directement dans notre page. On va faire les deux.
ici dans l'index, on va définir une stack screen. Stack. Et donc c'est screen. Hop. Et à l'intérieur, ça va être pareil, nous allons avoir des options. Et les options, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que si ce coup-ci, je lui change le style et que je mets par exemple light, on va mettre gray, on va bien voir que dans notre page d'accueil, on est en gris, mais par contre settings, on est en bleu. Parce que le settings, il prend justement les options qu'on avait définies dans le stack, pour bien montrer que c'est global. Donc là, on a défini ça. On peut définir, ce qui est pas mal, le header title. C'est pas ici, pardon. Hop, en dessous, header title. Et là, on peut mettre homepage, ce qui est plus parlant que index. On a bien homepage au lieu de index. Alors que si on va dans le settings, hop, on a juste settings. On pourrait définir. Donc là, c'est les premières choses. Qu'est-ce qu'on peut définir? On peut définir les boutons qu'on a à gauche et à droite. On pourrait définir, donc c'est header left, left. Si je fais ça, voilà, il y a un bouton, ouais, et on pourrait définir parfaitement, j'en ai préparé quelques-uns, ils sont ici les icônes. On pourrait par exemple pour notre page index, on va mettre, il me semble que j'avais vu add user. Voilà, on va mettre par exemple ça. On va le copier. Hop, on retourne ici et on va mettre donc celui-là poisson. On va l'enlever. On va juste mettre celui de droite, header white, et on va lui mettre ce qu'on a. Non, pardon. Celui-là, on le met ici et on récupère. On est ici, on récupère le deuxième. C'est notre bouton. Toc 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 toc. Et à la fin. Hop, on est d'accord. Et là, on a bien notre bouton sur la droite. Hop, sur la gauche. On est sur settings, retourne en arrière. On n'a pas rafraîchi peut-être. Voilà. Alors là, si ça vous arrive, vous voyez, il y a un décalage. Alors ça va être un bug au niveau d'expo. On enlève. Hop. On rafraîchit la page. Il disparaît, on le remet, ça se recale normalement. Je pense que sur un build, il n'y a pas de problème. Alors c'est peut-être dans Expogo. En tout cas, il y a ce petit bug qui arrive de temps en temps. Donc là, on est d'accord, on fait ça, on arrive, on a bien notre bouton à droite. On pourrait parfaitement redéfinir un bouton, comme je vous disais, pour la gauche, mais c'est un peu bête parce que alors peut-être dans la home page ça peut être intéressant, pas sur les autres, mais sur la home page de left. Là, effectivement, on pourrait imaginer voilà, il nous a mis ça, on va pas mettre ça. On pourrait imaginer quelque chose où on est notre avatar ou par rapport à notre page d'accueil. Donc voilà, il nous a mis si je registre, vous voyez, il nous a mis à gauche. Donc on pourrait définir des deux côtés. Pareil, on a mis un bouton, mais on pourrait mettre plusieurs boutons. On pourrait mettre une barre de navigation. Donc ça, c'est la première chose sur les stacks, ce qui est important. Et donc on voit bien que si dans le settings, je fais, d'ailleurs là on l'a défini, l'index on l'a défini ici, mais on peut parfaitement définir dans le layout, là on fait ouvrante fermante, on va définir la tag screen. D'ailleurs on va regarder, on va prendre ce qu'il met, on va juste virer celui-là. Il y a juste une petite hop, component, ça n'existe pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est que si vous définissez des stack screen dans le layout, il faut que vous définissiez le name pour qu'il sache de quelle route il s'agit. Vous voyez là, si je vais dans la page settings, vous avez bien trouvé settings page. Et on pourrait rajouter pareil, hein, vu qu'on l'a fait, on peut rajouter un header right. Et là, on va lui mettre settings. Donc c'est settings. Hop, on importe. Hop, vous voyez bien qu'il y a bien le bouton de setting. Il n'y a pas les mêmes. On est sur des pages différentes. C'est différent. On a les deux mêmes quoi. Et là, on l'a défini dans le layout.
et à penser à ouvrir fermante et que c'est à l'intérieur, c'est comme un children. On l'a défini dans le layout. On pourrait définir toutes nos stacks dans le layout, mais on peut effectivement aussi définir nos stack screen directement dans la page. Sauf que là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, comme de l'autre côté, on ne peut pas faire name avec le nom. Là, vous voyez, il y aura un plantage. Normalement, il ne plante même pas. Il n'est pas d'accord. TypeScript me dit qu'il n'est pas d'accord. Donc là, vraiment, c'est l'un ou l'autre. Donc ça, on est bon. Alors, il y a un truc qui peut être pas mal. Vous pourriez avoir cet use case. On va créer une dernière page qu'on va appeler, je sais pas, on va l'appeler utils. Wow. Je sais pas, c'est juste utils, RNF, utils, pas du tout de utils screen. Et dans cette page, ce qu'on pourrait faire, c'est que finalement là, on revient sur notre stack qu'on est au départ. On est ici. On va refaire un lien. Voilà, page de settings. On va faire un lien qui nous renvoie sur utils. Allez, fais ton petit TypeScript. Voilà. Utils. Ça pourra arriver. Hop, que vous ayez donc la page settings, vous alliez sur utils, mais que vous vouliez qu'il y ait un bouton, ou même que vous cachiez celui-là, pourquoi pas, mais qu'il y ait un bouton qui vous redirige sur directement sur sur la page d'accueil, c'est-à-dire sur ce qu'on va dire la stack d'origine, la première stack. Donc pour ce faire, on a plusieurs on a plusieurs trucs à faire. Déjà, on va utiliser le use navigation. Use navigation, on va l'importer. Pareil, use router. Donc là, on utilise le use navigation. Quand ça c'est fait, on va définir une fonction. On a aussi autre chose, il y a aussi alors de mémoire. C'est je crois que c'est le stack action. On va le faire ça. Donc on fait un const. On va d'ailleurs aller dans la documentation. Ça va être plus simple. Quand on avance. Ça c'est pas, il n'y a pas besoin. Voilà. C'est voilà, stack option de React native. Voilà. Et là, finalement, c'est ce qui me semblait. Là, nous allons faire par exemple, on va l'appeler handle-go to home. Hop. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une navigation. Bah, ils vont la trouver. Ce qu'on va faire, on va faire une navigation dispatch. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le dispatch. On va récupérer nos stack actions et on peut retourner finalement au début. Il y a plein de possibilités dans le stack action. On peut faire un pop to pop, donc le premier. On peut faire un pop, un push ou un replace. Un peu un cousin du routeur. Et donc là, qu'on a ça, on peut lui faire finalement. Non, pardon, c'était pas là que je voulais le faire. C'était dans le utils. Le utils, et donc finalement settings. On récupère ça. Le utils. Hop. Dans settings, on prend ça. Et on va le mettre dans notre. On va faire. Porte. Use navigation. Qu'est-ce qu'il me dit? Use navigation. Export router. Use navigation. Hop, from export router. Il y a énormément de possibilités, donc ça on a ça. Hop, et là on peut faire un pressable. Autre, un pressable avec ça. On va lui faire text go to home et un pressable. Et là, quand on est là-dessus, j'ai le settings. Quand on est dessus, donc on est d'accord, là on est utils. Donc on retourne en arrière, c'est normal, on retourne sur notre setting page. Utils. Hop. Et si on revient go to home, on revient à la page d'accueil. Donc voilà.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Pour terminer la vidéo, on va parler de quelque chose qui est vraiment très sympa. On va créer une nouvelle page qu'on va appeler Search Page. S6, RNF. On peut très simplement intégrer un champ de recherche, un input de recherche, très très facilement. Donc là, pareil, on va faire notre stack, hop, screen, et dans les options, toujours pareil, hein, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On va lui faire un titre pareil, qu'on pourrait l'appeler Search Page. Donc déjà, hop, on va dire ça fait depuis notre index, on a fait ça, on va aller sur la page, on va faire Search, hop, comme ça on le trouve direct, hop, Search Page, voilà. Search, on va faire comme ça, tac tac tac, et là on est d'accord quand on va être sur la, hop, on peut aller sur, donc pour l'instant il n'y a rien. Et ce qui va être intéressant, donc on va fermer ça, on n'en a pas besoin, CTX on n'en a plus besoin. Dans notre Search Page, on va pouvoir définir dans nos options, alors hop, header Search Page option. Et là-dedans, déjà on va mettre un placeholder. Juste en faisant ça, déjà, on va voir. Attendez, on va rafraîchir peut-être. Voilà, peut-être un petit rafraîchissement. Faut pas hésiter quand vous voyez qu'il y a. Hop, et là directement, on a, voyez, on a directement ça, sans aucune ligne de code. Alors vous pourriez avoir envie, vous voyez, quand vous faites ça, ça enlève. Vous pouvez empêcher que ça se aille. Donc on fait hide. Normalement, je pense que c'est celui-là. Hop, hide navigation var. Et là maintenant, hop, on va la retourner à notre search. Là maintenant, quand je vais taper, vous voyez, la barre elle reste en haut. Donc là, on peut taper et on peut avoir accès, vous voyez, hop, ça sans aucune ligne de code. Ensuite, ce qu'on peut faire, on a plusieurs fonctions qui sont disponibles. Donc regardez, on a plein de. On peut décider déjà qu'est-ce qui se passe si on change du texte. Alors il faut savoir que le E c'est un event. Ensuite, on a le native event et après on a accès à notre texte. Si on fait ça, hop, maintenant à chaque fois qu'on va, ouais, ce que je vais faire, je vais enlever ça, hop, je vais diminuer ça, on va les mettre à côté, on verra comme ça directement, ça va être plus simple. Hop, on va revenir ici, toi. Hop, voilà. Alors les deux à côté, ça va être plus simple. Hop, diminuer ça encore un petit peu, voilà, on est parfait. Et là on est d'accord. Si je tape quelque chose maintenant, on voit bien que ça se met à jour dans le. Là, c'est si on avait envie directement que ça soit. On pourrait aussi, alors là il y a le change, on pourrait faire aussi, on a un bouton press, on va voir ce que c'est. Hop, là pareil, le native event. Et là ce coup-ci, regardez, d'ailleurs on va afficher. Hop, keyboard. Hop, comme ça on a le keyboard. On va taper quelque chose, on a toujours ça s'affiche. Et par contre, quand je fais rechercher, vous voyez, il me l'a refait. D'ailleurs, on peut faire, pour être sûr que c'est bien ça, c'est after submit. Hop. Et là, on est d'accord. Si je fais rechercher, nous avons bien notre after submit. On a récupéré donc notre texte. Donc très facilement, on a intégré un input de search. Voilà. Et c'est intégré directement avec le header search bar, ce qui est vraiment quelque chose de super pratique. Voilà, donc on a terminé de faire le tour des stacks. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine vidéo.